Algérie qui sont persécutés, où on est en train de fermer les églises. Nous allons prier que dans cette épreuve de la persécution, que l'église soit de plus en plus forte, que la flamme de la vigueur soit allumée dans l'église d'Algérie et que l'église vive. Prions le Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour nos frères d'Algérie? Père, nous levons nos mains vers toi. Nous te recommandons nos frères qui sont en Algérie. Vois combien l'ennemi est en train de les frapper. Vois combien les églises sont fermées. Mais toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Lève-toi dans cette nation et soutiens ton peuple. Seigneur, qui se trouve en Algérie, soutiens-les dans ce combat. Soutiens-les dans cette bataille. Que ton église devienne de plus en plus forte. Que les ténèbres se dissipent. Et que la lumière repousse les ténèbres en Algérie. Dans le nom de Jésus. Mais nous te prions également pour tous les chrétiens du monde qui sont dans le monde persécutés. Nous pensons à ceux-là qui sont dans la Corée du Nord. Nous pensons à ceux-là qui sont en Afghanistan, en Iran, Seigneur. Nous pensons à ceux-là qui sont en Érythrée. Seigneur, soutiens ton Église. Seigneur, soutiens ton peuple. Seigneur, fortifie les muscles spirituels de ton peuple. Jésus, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de bénir la parole que nous voulons écouter ce matin. De sanctifier cette parole. Merci de oindre d'huile notre tête. Que l'homme et ses pensées disparaissent. Que toi seul tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons bienvenue dans ce premier culte au centre évangélique Parole de Vie Montbéliard. Que le Seigneur vous bénisse, même vous qui nous suivez de loin. Amen. Eh bien, ça fait déjà depuis le dimanche passé, nous avons commencé à réfléchir sur ces thèmes, les indices qui accompagnent tout faux prophète. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé de ce premier indice qui accompagne tout faux prophète, l'absence de la vie de sanctification. Et ce matin, nous allons continuer dans la même réflexion. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres de Jean, le chapitre 3, du verset 30 au verset 31. La parole de Dieu dit, il faut qu'il y croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il y parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Amen. Le deuxième indice qui accompagne tout faux prophète, sa personne s'impose dans son ministère plus que la personne de Jésus-Christ. Le prophète Jean-Baptiste a dit dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus soit élevé. Il faut que Jésus soit vu. Il faut que le Seigneur soit considéré et que moi, je disparaisse. Mes frères et sœurs, peu importe ce que Dieu ferait au travers d'un homme, aussi grand soit la manifestation
des œuvres que Dieu ferait au travers d'un homme. Mais si au travers de ces œuvres que Dieu est en train d'accomplir, le Seigneur n'est pas élevé, croyez-moi, Dieu n'est pas en ce lieu-là. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jésus a dit dans le livre de Luc 16, 15, la partie B, il dit, car tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination à Dieu. Dieu ne travaille pas. Dieu n'agit pas. Dieu ne se met pas en action. Dieu ne touche pas là où l'homme est élevé. Là où l'homme est élevé, la main de Dieu ne peut pas s'exercer et travailler dans cet endroit-là. Frères et sœurs, en réalité, les dons et celui qui exerce les dons ne sont pas quelque chose, mais c'est plutôt l'auteur des dons qui est tout. Et l'auteur des dons, c'est Dieu. L'auteur des dons, c'est le Seigneur. Mais dans la vie de tout faux prophète, vous verrez que la personne du Seigneur ne sera pas élevée. Le nom du Seigneur ne sera pas mis en face. Mais c'est plutôt le prophète qui sera mis en face. Et comment le faux prophète travaille-t-il pour promouvoir son nom au lieu du nom de Jésus? Les faux prophètes font la promotion de leur nom en se présentant aux hommes comme étant des personnes hors du commun. Ils se présentent toujours aux hommes comme étant des personnes spéciales, comme étant des personnes hors du commun. Ils ne sont pas comme tous les hommes. Ils ont une relation un peu spéciale, une relation un peu particulière. Ils ne sont pas comme tous les hommes de la terre. Ils ne sont pas comme tous les croyants, les faux prophètes. Ils sont spéciaux. La Bible dit dans Acte 8, 9 à 10, la Bible nous parle d'un faux prophète qui exerçait son ministère à Samarie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. C'est ce qui s'appelle la grande. Ils ont dit, lorsque ce monsieur Simon, ce faux prophète, exerçait son ministère à Samarie, il y avait la manifestation d'une certaine puissance qui s'est manifestée à Samarie, et la Bible dit que lui-même, Simon, se faisait connaître aux hommes comme une personne importante. Les faux prophètes, Simon le magicien les faisait. Devant les gens, devant cette congrégation, cette communauté, cette ville de Samarie qui était là à sa disposition, lorsqu'il exerçait son ministère, ce faux prophète s'est considéré lui-même dans cette ville comme une personne importante. Mais en réalité, frères et sœurs, lorsque Dieu nous utilise, lorsque Dieu se sert de nous, si nous lui appartenons réellement, Dieu nous utilise, il se sert de nous tout simplement par grâce, par pure grâce. Écoutez, frères et sœurs, dans la réalité, quel que soit les degrés de grâce qu'un homme peut manifester dans son ministère, le degré de grâce qu'un homme peut manifester dans son service,
nous devons savoir que quel qu'en soit ces degrés de grâce, Dieu ne l'accomplit que par grâce. Jamais Dieu nous choisit un homme par compétence. Jamais Dieu choisit un homme parce que cet homme connaît beaucoup. Jamais Dieu choisit un homme parce que cet homme a été capable. Le choix de Dieu a comme unique critère la grâce. Nous ne sommes pas des personnes spéciales, mais Dieu nous choisit et nous utilise rien que par grâce. Mais le faux prophète s'est fait savoir au milieu du peuple comme une personne importante en faisant tourner les yeux du peuple, les yeux des croyants vers lui et non vers celui qui a le pouvoir de les sauver, de les transformer et de les restaurer, Jésus-Christ. Ils exercent leur ministère de façon que les yeux des hommes soient tournés vers eux. Mes frères et sœurs, je sais que parmi nous ici, il y a certainement des hommes et des femmes dans le jour à venir, dans les années à venir. Il y a peut-être certains qui sont au loin, des hommes et des femmes dans les années à venir. Dieu va les utiliser d'une façon particulière. Dieu va les utiliser avec des grâces, avec des manifestations de puissance, avec des dons de révélation. Ils sont là, Dieu va les utiliser, car Dieu ne manque jamais de ses serviteurs. Ils n'en manquent jamais, ils sont là. Peut-être ils sont cachés au milieu de nous de la foule. Nous ne les connaissons pas encore, mais ils sont là. Des hommes et des femmes puissants. Frères et sœurs, quels qu'en soient les degrés dans lesquels le Seigneur va vous utiliser dans le jour à venir, comprenez une chose, que jamais les yeux du peuple ne soient tournés vers vous, mais que les yeux du peuple soient tournés toujours vers leur Sauveur qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans les livres des Actes des Apôtres 14, 8 à 15. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Oh là là! Voilà un miracle qui a été opéré par l'apôtre Paul. Cet homme paralysé, peut-être de sa naissance, connu dans toute la ville, qu'il était paralysé, qu'il ne pouvait pas marcher. Et voilà, il écoutait la parole que Paul enseignait avec foi. Et Paul, par une connaissance spirituelle, il a discerné que cet homme avait de la foi à l'intérieur de son cœur. Que véritablement cet homme croyait à la parole que Paul était en train d'annoncer. Et Paul s'approcha de lui et prononça une parole de foi. Il y a eu la manifestation d'un don de foi au travers de l'apôtre Paul. Et voilà, un miracle a été opéré. L'homme se tient debout devant tout le monde. Il a été
totalement guéri. Et frères et sœurs, dans cette ville idolâtre, dans cette ville où les gens ne connaissaient pas Dieu, dans cette ville qui adorait des statues, lorsqu'ils ont vu cela, le peuple a vu cela, le peuple s'est levé et tourné leurs yeux vers Paul, et ils ont voulu adorer Paul et Barnabas, leur offrir des sacrifices. Mais écoutez la réaction des apôtres. La Bible dit, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en se criant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Pourquoi avez-vous les yeux tournés vers nous? Pourquoi considérez-vous que nous sommes des super-hommes? Pourquoi venez-vous nous offrir des sacrifices? Et ils ajoutent: nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Celui qui dit cela, c'est le plus grand apôtre de tous les temps. Il dit: nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous ne sommes pas des super-hommes. Nous ne sommes pas des hommes qui ont une relation particulière avec Dieu. Mais nous sommes des hommes comme vous. Les faux prophètes, lorsque les signes et les miracles s'opèrent, ils s'accaparent de ces signes et ces miracles pour attirer les yeux du peuple vers lui et non pas vers celui qui est l'auteur des signes et des miracles. Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. Un véritable prophète, le prophète qui vient vraiment de Dieu, le faux prophète qui fait le ministère ayant le mandat de Dieu, un véritable prophète qui a réellement l'onction prophétique en lui. Vous verrez, mes frères, il ne tournera jamais les yeux du peuple vers lui. Il ne tournera jamais les yeux du peuple vers les dons, mais il tournera toujours les yeux du peuple vers celui à qui vient les dons, vers celui qui lui a fait cet appel d'être prophète. Lisez dans la parole de Dieu, étudiez l'Ancien Testament, là où nous trouvons la manifestation des ministères des prophètes et quelques manifestations dans le Nouveau Testament. Vous verrez nulle part où les véritables prophètes ont tourné le regard du peuple vers eux. Jamais ils ne le feront. Et laissez-moi vous présenter quelques attitudes qui conduit les faux prophètes à tourner le regard du peuple de Dieu, le regard de ceux qui les écoutent vers eux. Nous voyons ces attitudes se manifester dans plusieurs coins du monde. Nous voyons ces attitudes se manifester dans cette ville de Kinshasa. Combien de faux prophètes tournent les regards du peuple vers eux? La première attitude que nous pouvons voir qui conduit les faux prophètes à tourner les regards du peuple vers eux, la place que les noms des faux prophètes prennent dans le marketing ou la publicité de leur activité religieuse. La place que leurs noms prennent. Lorsque nous regardons la publicité des activités religieuses dans plusieurs coins du monde, et particulièrement dans cette ville de Kinshasa,
vous pouvez constater combien les noms du grand homme de Dieu, du grand prophète, prennent la place la plus importante dans le panneau publicitaire. Vous pouvez voir, des fois, ces noms peuvent avaler même le thème. Des fois, ces noms peuvent avaler même juste les portions des Écritures que l'on peut à peine trouver. Et vous allez trouver dans ce grand panneau publicitaire les noms du Sauveur, les noms de Jésus-Christ. Une portion des Écritures ne soit même pas là, mais le nom du prophète est tellement grand dans ce panneau. C'est pour vous dire, je suis l'homme auprès de qui vous devez venir. Vous pouvez voir cela dans les effigies de ces prophètes. Allez dans les églises, allez dans les rues, là où on fait la publicité des activités religieuses. Vous pouvez voir les portraits de l'homme, combien ce portrait est immense. À peine même vous pouvez voir un verset biblique. Mais pourquoi on doit mettre aussi grand le portrait de l'homme? C'est pour vous annoncer, l'homme c'est moi. C'est moi, c'est vers moi que vous devez venir. Les faux prophètes, c'est si peut se voir même par la façon dont le nom de ces prophètes est défendu par ces brebis. Oh, essayez un peu de corriger ces prophètes. Essayez un peu de parler négatif de ces prophètes. Mais ils vont défendre les noms de ces prophètes plus qu'ils défendront le nom de Jésus qui les a sauvés. Les faux prophètes, ils aiment attirer les regards des gens vers eux. Les faux prophètes font la promotion de leur nom en se présentant aux hommes comme étant l'unique personne qui a la solution à tous leurs problèmes. Par la manière dont ils exercent leur ministère, par la manière dont ils accomplissent leur ministère, ils annoncent aux hommes que je suis la réponse à tous vos problèmes. C'est moi, l'homme, qui doit solutionner vos problèmes. Mes frères et sœurs, notre ministère, notre travail, le 5 ministères que Dieu a établi dans la parole de Dieu, ces 5 ministères ont comme travail, un seul travail, dénominateur commun. Comme travail, c'est lui de conduire l'humanité, les hommes, à tourner le regard vers leur Créateur, vers leur Sauveur, vers celui qui peut être réellement la réponse à tous leurs problèmes. C'est ainsi, mes frères et sœurs, au lieu de produire des disciples de Christ, ils produisent dans leurs assemblées des adeptes, des hommes et des femmes qui peuvent les suivre sans réfléchir. Écoutez mes frères, la parole de Dieu, la foi chrétienne ne détruit pas la raison. Nous croyons tout en réfléchissant. Amen. Ça ne détruit pas notre façon de réfléchir. Mais les faux prophètes vous conduiront à le suivre sans dire un mot, sans réfléchir. En fait, ils détruisent votre raison en faisant de vous leurs adeptes et non les adeptes de Christ. Les disciples de Christ, au lieu de produire les disciples pour le Christ, ils engendrent des fans, des personnes qui doivent les publiciter, des personnes qui doivent les suivre à tout prix sans réfléchir. Ah, mieux encore, au lieu de produire les disciples de Christ, ils produisent des drones.
Des personnes qui sont comme des drones dans lesquels on peut manipuler comme l'on veut. On peut les conduire à gauche, à droite, car ce n'est qu'un drone qu'on doit manipuler. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des soi-disant chrétiens dans l'église qui en réalité sont des drones qu'un certain prophète est en train de manipuler. Ils manipulent à gauche, ils manipulent à droite. Ils ont même le pouvoir de faire de toute une famille un drone qu'ils manipulent. Frères et sœurs, pour attacher, tourner les regards des hommes totalement à eux, vous allez voir ces faux prophètes, ils vont attacher leur nom au nom du Créateur, au nom du Sauveur, au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Ils diront à leurs adeptes, ils diront aux drones qui se sont fabriqués dans leurs assemblées, vous priez le Dieu du prophète tel. Est-ce que le nom de Jésus ne suffit pas? Pourquoi doit-on ajouter le nom du prophète, le coller au nom de Jésus? Mes frères et sœurs, voilà le fléau que nous avons. Voilà ce que les faux prophètes arrivent à produire dans les vies pour attirer les regards des gens vers eux. Les faux prophètes. Et beaucoup sont attrapés par les filets de ces faux prophètes. Ils attirent les regards des hommes et des femmes vers eux, mais jamais vers Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Le troisième indice qui accompagne tout faux prophète, le message du faux prophète contredit toujours les Écritures. Dans Galates 1:8, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien-aimés, lorsque nous sommes face à un message dit prophétique, mais dont le contenu contredit la parole de Dieu, dont le contenu contredit l'esprit des Écritures, sachons-le que nous sommes face à un message d'un faux prophète. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu reste et restera toujours la norme, le standard, la référence. Pas une autre chose, pas un autre livre. La parole de Dieu est la norme. La parole de Dieu est le standard. La parole de Dieu est la référence de tout message. Bien-aimés, avant d'accepter la parole de quiconque qui se nomme prophète, commencez à considérer si cette prophétie est en accord avec le Saint-Livre, avec les Écritures. Est-ce que la prophétie que le prophète a donnée est-il en accord avec les Écritures? Bien-aimés, même si ce prophète vomit le feu, même si ce prophète vole en l'air, même si ce prophète accomplit des manifestations dites extraordinaires, mais sa parole, son message, est-il en accord avec les Écritures? Et laissez-moi vous présenter quelques éléments qui démontrent qu'une prophétie n'est pas en accord avec les Écritures. Laissez-moi vous présenter quelques éléments qui démontrent que la parole de ce prophète, la prophétie de ce prophète n'est pas de Dieu. C'est une fausse prophétie.
Parce que ce n'est pas en accord avec les Écritures. Premièrement, une prophétie qui contredit les Écritures, lorsque cette prophétie arrive à avoir de l'autorité plus que les Écritures. Lorsqu'un prophète te donnera une prophétie, il te dit, tu n'as même pas droit à juger ces prophéties. Tu n'as même pas droit à réfléchir sur les Écritures par rapport à la prophétie que je t'ai donnée. Parce que je suis le prophète. Je suis la bouche autorisée. Ce que j'ai dit, c'est un ainsi dit l'Éternel. Frères et sœurs, aucune prophétie, puissante soit-elle, ne peut avoir la même autorité que les Écritures. Ne peut avoir la même autorité que la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsqu'un prophète commence à donner à son message la même valeur que la parole de Dieu, la parole écrite, nous sommes face à un faux prophète. Lorsque les hommes, au lieu de se référer à la Bible, au lieu de se référer à la parole de Dieu, au lieu de se référer à la parole écrite, mais ces hommes dans la communauté, dans l'église, dans l'environnement, que le prophète exerce son ministère, au lieu que les hommes se réfèrent aux Écritures, ils se réfèrent, le prophète a dit. Les prophètes avaient dit, non, 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 pas le prophète a dit, la parole de Dieu, les livres, la Bible dit. Mes frères et sœurs, aucun livre, aucune brochure écrit par un prophète, aussi puissant soit-il, ne peut avoir la même autorité que la parole de Dieu qui est la Bible. Aucun livre, aucun message, aucune brochure. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Nous n'avons dans ce monde qu'un seul livre de référence. Il n'y en a pas deux. Nous avons dans ce monde qu'un seul livre de référence. Et ce livre s'appelle la Bible. Montrez-moi un peu la Bible ici. Donnez-moi la Bible. J'ai besoin d'une grosse Bible. Il faut que je te présente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grosse Bible ici? Je voudrais présenter à tout le monde les livres de référence. Mais c'est ma grosse Bible. La grosse Bible. Voilà. Ça c'est vraiment, ça c'est la Bible qu'il faut. Donnez-moi cette grosse Bible. Écoutez, écoutez, serviteurs de Dieu. Écoutez, croyants. Écoutez, enfants de Dieu. Ce livre est l'unique livre qui est la référence, la norme pour notre foi, pour notre conduite, pour nos actions. C'est le livre des livres. C'est le livre le plus imprimé au monde. C'est le livre le plus puissant, le livre le plus combattu dans tout le temps. Mais ce livre est toujours présent. Le livre le plus vieux, mais c'est aussi le livre le plus jeune. Le livre, la Bible, la Bible, la Bible c'est le livre. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune prophétie d'un prophète qui soit aussi puissant que ce qui est écrit dans les livres. Je vous en prie, peuple de Dieu, attachez-vous aux livres, méditez les livres, considérez les livres, étudiez les livres, aimez les livres. Oui, les livres. Oh, malheur à cette génération qui ont beaucoup aimé les paroles des soi-disant prophètes que les paroles du livre. Malheur à cette génération qui ont aimé les paroles des dizaines de Bonaventure que les paroles du livre. Malheur à cette génération. C'est normal. Voilà pourquoi il y a tellement le péché dans notre génération. C'est normal. Voilà pourquoi il y a tellement la perversion dans notre génération. Parce que nous n'avons pas aimé les livres. Dis à ton voisin, rentre dans les livres. Les livres. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse 22, 18 à 19. Je les déclare. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Tu as écouté? Les livres et la prophétie.
Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi que le livre est la prophétie? Je te déclare, ça c'est Dieu qui parle, quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de vie de la ville sainte, décrit dans les livres. Les livres est la prophétie par excellence. Voilà pourquoi des portions de prophétie, nous le jugeons au travers de la prophétie par excellence qui est le livre. Alléluia. Frères et sœurs, jamais Dieu n'accomplira une œuvre. Jamais par le Saint-Esprit, Dieu fera une œuvre qui contredirait l'œuvre écrite dans les livres. Jamais. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, toute parole prophétique, vous devez les prendre. Nous devons les manger, les prendre ou les manger comme on mange du poisson. Lorsque l'on mange du poisson, on ne mange pas les poissons et les arrête. On prend la viande, on prend la partie que l'on peut manger, mais les arrête, on jette à côté. C'est exactement de ce que nous devons faire de la prophétie. Nous prenons ce qui est divin dans la prophétie. Nous prenons ce qui est biblique. Nous prenons ce qui correspond à la pensée de Dieu. Mais tout ce qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, nous les jetons à côté. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. La prophétie, c'est du poisson. Mangez la viande et rejetez les arêtes à côté. Ne mangez pas comme une bête sauvage. Des chrétiens qui sont comme des bêtes sauvages. Ils mangent et les poissons et les arêtes. Ils avalent cela, ils jettent cela dans l'estomac et puis ils deviennent malades. Ne mangez pas tout. Une prophétie contredit les Écritures lorsque cette prophétie contredit l'esprit des Écritures. Mes frères et sœurs, même si l'on n'a pas la connaissance de toute la parole de Dieu, mais une chose que nous devons savoir, le thème central de la parole de Dieu, c'est Dieu est amour. Même si je ne connais pas toute la parole de Dieu, je dois comprendre que toute la parole de Dieu se repose sur un mot, Dieu est amour. Alors toute prophétie qui contredit la pensée d'amour de Dieu n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Nous avons aujourd'hui des prophètes dans leur message ont semé la haine dans les familles. Des prophètes dans leur message ont divisé des familles. Des prophètes dans leur message ont semé la jalousie. Des prophètes dans leur message ont semé la vengeance dans le cœur. Des enfants ont été jetés dans les rues. Des familles se sont dispersées. Des couples se sont brisés à cause du message dit prophétique. Des messages qui ont amené la rébellion au sein des membres vis-à-vis de leurs pasteurs, vis-à-vis de leurs bergers. Voilà des messages
qui ont amené des révoltes au milieu des brebis, des messages dits prophétiques qui demandent aux brebis de quitter leur église et d'aller peut-être dans certaines églises qui semblent être attrayantes. Oh, Dieu m'a dit, ta place n'est plus dans cette église. Il abandonne la responsabilité qu'il avait peut-être à la jeunesse. Les jeunes comptaient sur lui. Il les encadrait. Il les abandonne. Débrouillez-vous. Le prophète m'a dit, ma place n'est plus ici. Quel prophète? Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa. Des familles sont divisées. La jalousie, la haine est établie dans le cœur. Les suspicions. Lorsque quelqu'un vient, un membre de famille, le prophète avait dit qu'il y a tellement de familles dans ma famille de sorciers. Et on doit savoir l'état de son âme. Oh, quel est l'état de son âme? Quel est l'état de son âme? Mais pourquoi quand tu vas au marché, tu ne demandes pas l'état de l'âme de cette maman Bateke qui t'a vendu ces chikwang qui vient du plateau de Bateke? Mais pourquoi tu ne demandes pas l'état de l'âme de ce motard qui vient du Kasaï et qui te conduit dans la rue? Pourquoi ne demandes-tu pas l'état de l'âme de ces pilotes qui t'amènent dans les airs? Tu ne connais même pas s'il est franc-maçon, s'il est rosicrucien, tu ne connais même pas. Pourquoi avant de monter dans l'avion, tu ne demandes pas l'état de son âme? Et je me pose la question, si dans l'avion, on te fait découvrir que l'état de son âme, c'est un grand occultiste, que feras-tu là au-dessus? L'état de son âme. Cessez-nous avec cette distraction. L'état de son âme. L'état de son âme. Et vous, l'état de votre âme est comment? Si l'on fouille dans ton âme, on ne verra pas le péché. Si on fouille dans ton âme, on ne verra pas les erreurs. Si l'on fouille dans ta vie, on ne verra pas les faiblesses. L'état de son âme. Et vous rendez la vie chrétienne comme étant un corvée. Vous rendez la vie chrétienne difficile. Je dois regarder l'état de l'âme du frère avec lequel je suis là dans l'église. Je dois regarder l'état de l'âme de chaque membre de ma famille. Je dois regarder. Mais vous rendez la vie très compliquée. Comment la vie sera-t-il possible sur la terre avec une telle théologie? Vous êtes face à un message d'un faux prophète. Lorsque la parole du faux prophète glorifie l'homme au lieu de glorifier Dieu. Lorsque la parole du faux prophète élève l'homme au lieu d'élever Dieu. Une parole dit prophétique vient d'un faux prophète lorsqu'il renforce l'homme dans son péché. Je suis toujours étonné de voir que jamais les faux prophètes n'ont vu le mal qui est attaché dans la vie d'une personne. Ils ne voient que de bonnes choses. Ils ne voient que comment Dieu va les utiliser. Ils voient que comment Dieu prépare pour un avenir meilleur. Jamais ils ne voient l'immoralité qui est là. Jamais ils ne voient le mensonge qui est attaché à ces gens. Jamais ils ne voient la sorcellerie qui est attachée à ces gens. Ils ne voient jamais cela. Seulement où je vois une étoile, je vois quelque chose d'élevé, de grand, de merveilleux. Et les hommes aiment cela. C'est normal. L'apôtre Paul a prophétisé sur cela. Il dit il y aura un temps où les gens auront la démangeaison. Démangeaison à Lingala. Ça.
d'entendre des choses agréables. Dis-nous des choses que nous aimons entendre. En tout cas, je ne serai pas parmi les gens qui vous diront des choses que vous aimez entendre. Je dirai toujours des choses que Dieu veut que nous puissions entendre. Ils diront, ils ont une parole de condamnation, quittons l'église. Bien-aimé, une parole dite prophétique n'est qu'un mensonge du prophète lorsque cette parole dite prophétique devient l'objet d'un spectacle. Mes frères, Dieu ne vient pas dans sa maison pour faire le spectacle. Dieu n'entre pas dans sa maison comme dans la salle de théâtre. Dieu n'est pas un acteur. Oh, que des gens qui se disent prophètes, qui font les spectacles. Les gens sont en train de voir leur spectacle et ils disent, prophète, avance. Avance, come on. Annonce encore. Quelqu'un dit prophétie. Aïe, 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 aïe. Dieu, dans la maison de son peuple, est en train de faire les spectacles. Êtes-vous sourd ou aveugle? Connaissez-vous Dieu? Lisez la parole de Dieu. Où Jérémie a-t-il fait les spectacles? Où Ézéchiel a-t-il fait les spectacles? Où Ésaïe a-t-il fait les spectacles? Il n'y a pas de prophétie spectacle. La matinée prophétique, la soirée prophétique, où le prophète dit, come on, prophétie. On fait les spectacles. Frères et sœurs, dites ce que vous dites. Moi, je ne crois point à ces choses, car Dieu ne fait jamais les spectacles dans sa maison. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Ils diront, ils ne croient pas au charisme, mais je crois à cela. Je crois aux prophètes. Je crois à la parole des connaissances. Je crois à tous les 9 dons spirituels. Je crois à cela. Mais je ne crois pas à ces choses auxquelles nous nous sommes fabriqués nous-mêmes, dans lesquelles Dieu n'y est point. Oh, que Dieu suscite des réformateurs qui vont ramener le peuple dans la voie de Dieu. Que Dieu suscite des réformateurs qui vont ramener le peuple dans la vision du Seigneur. Car il y a trop de spectacles dans ce que nous appelons Église. Baissons notre tête dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce matin? Quelqu'un peut s'élever et dire, Seigneur,